l'assujettissement de l'ego à une entité astrale. Il est bien certain qu'une entité astrale permet à l'ego d'être assujetti à une volonté qui n'est pas la sienne. Il y a une perte d'identité et aussi une perte d'énergie, puisque l'ego n'est pas en mesure de renforcer son contact avec la présence du double cosmique. Il y a invitation simultanée de l'entité astrale afin qu'elle se génère dans la conscience de l'ego. Ce qui se produit, c'est que l'ego n'a pas la résistance nécessaire pour freiner l'entité astrale qui se joue de lui. Cette entité astrale est bien entendu soumise à une vibration permettant de subjuguer l'ego, c'est-à-dire de lui enlever sa lumière sans que lui ne le sache. Et pourquoi cela? Parce que l'identité cosmique du double est une force de définition très grande et elle ne peut pas descendre dans l'ego tant que celui-ci ne fait pas ses devoirs. Il faut à l'ego la présence absolue que le double est une énergie non pas extérieure à lui, mais une énergie qui doit descendre en lui, parce que s'il ne le force pas, l'ego, cette relation avec le double, et c'est bien entendu le résultat ou la résultante d'une entité maîtresse liée à la cacophonie de l'âme, de faire évoluer l'homme alors que celle-ci, l'âme, ne peut pas faire évoluer l'ego. Bien entendu, il faut une présence plus grande dans l'ego pour comprendre qu'est-ce que veut dire l'assujettissement de l'ego à une entité astrale. Voici donc. Lorsque l'ego n'est pas en mesure de parler la vie correctement, il y a toujours un assujettissement. C'est-à-dire que vous serez contraint à voir la forme ou à faire une lecture de la forme qui conviendra parfaitement à une réflexion de l'ego. Vous ne saurez peut-être pas que cela est de la réflexion, mais la simple capacité de l'ego à savoir que la voyance qu'il doit détenir pour intégrer la vie ne doit jamais être retenue contre lui, veut dire qu'il doit s'exercer cet ego en tout temps à mobiliser dans cette conscience la résurgence nécessaire de toujours se discipliner à avoir les gants de boxe pour arracher le réel. On n'arrache pas le réel avec des petites réalités. On arrache le réel avec des compréhensions élargies du système égocentrique qui est lié à de la mémoire. C'est-à-dire que l'homme est jumelé à une force inférieure de compréhension de la vie par la mémoire. C'est-à-dire que celle-ci interfère sur sa conscience parce qu'elle est jumelée à l'entité astrale qui chevauche l'homme pour faire vibrer en lui de l'émotion. Et si ce n'est pas de l'émotion qui vibre, c'est alors de la réflexion, c'est-à-dire une philosophie de base qui ne permet pas à l'homme, à l'ego, de saisir que tout ce qui se passe au-dessus de sa conscience doit venir du double cosmique. Il y a énormément d'activités dans la matière qui peuvent se permettre à un ego de saisir où il est rendu dans sa vie. Si vous faites la lecture d'un article de journaux ou regardez une émission de télévision sur les nouvelles et que vous n'êtes pas capable de comprendre le principe derrière, cela veut dire que vous êtes encore dans la réflexion. Si on parle de COVID-19, on doit savoir que le COVID-19 est une façon très claire et nette pour les plans de la lumière d'interférer sur la psyché de l'ego et de permettre dans le temps et l'espace une descente progressive de la correction de cet ego par la nature même de dévoilement qu'il se doit. C'est-à-dire que si l'ego n'est pas en mesure d'assujettir la forme ou l'entité astrale à sa vibration, ça veut dire qu'il ne peut pas la mater. Et ne pas pouvoir mater une entité, ça veut dire qu'on n'a pas l'autorité nécessaire pour savoir ce qui se passe derrière une situation. Le COVID-19 fait simplement rappeler à l'individu qu'il n'y a pas dans sa conscience suffisamment d'éveil à l'invisible pour qu'il lui soit donné dans ses mains propres la compréhension du réel de ce que veut dire cette pandémie mondiale. Lorsqu'on assiste tranquillement à la résurgence dans l'homme d'une autorité absolue, il faut savoir
que l'ego est en mesure à ce moment d'arracher des réponses beaucoup plus concrètes. Il y a dans l'autorité de l'individu à faire cesser l'assujettissement de son ego à une entité astrale ce besoin, c'est-à-dire que s'il ne met pas au-devant de sa réalité les mots qu'il doit utiliser pour abattre le principe du mensonge cosmique, l'homme ne peut pas comprendre le principe de vie. Et un principe est beaucoup plus important que simplement une réflexion, une compréhension d'une réalité. Vous pouvez analyser des réalités tant que vous le voulez, mais si vous n'avez pas la réponse du double ou de l'esprit ou des plans de la lumière, cela veut dire que vous êtes encore contraint à l'autorité de l'entité astrale qui voudra saisir dans votre conscience les avenues de réflexion ou des mémoires et des insécurités que possède à l'intérieur de votre ego les mécanismes même d'une involution qui font en sorte que vous restez un principe mortel dans la matière. Pour être un principe équivalent à la lumière, l'homme doit être une force d'autorité absolue et celle-ci, cette autorité, ne vient pas nécessairement de l'homme, mais elle vient de sa compréhension élargie de qu'est-ce que c'est un ego en lien avec une capacité d'émettre dans la matière l'autorité de faire descendre le double dans sa conscience. Il n'y a pas de jeu à saisir, mais il faut capter la vibration, soit que si l'ego sait qu'il se fait mentir, il peut alors, à ce temps, intercepter la vibration astrale de l'entité qui voudra se jouer de lui. Puissamment, on remarque ceci. Lorsqu'on entre dans la conscience supramentale, la première réalité qui descend est la suivante, c'est que l'individu prend conscience pour la première fois que l'invisible joue un rôle sur sa conscience. Pour émettre une plus grande vibration à la suite de cette réalité, l'homme est obligé de s'asseoir sur sa vie et regarder à quel point il est incapable de bloquer dans sa conscience la réflexion. À ce moment, il verra qu'il est une source d'analyse continue qui permet alors à une entité de se faufiler dans ses intérêts premiers, soit que l'homme doit être sa propre autorité, mais l'entité fera en sorte que vous ne sachiez pas que vous êtes la première autorité et cette entité vous fera ou se fera passer pour le double. Alors qu'il s'agit bien de dénoncer dans sa conscience l'invitation que l'homme donne lui-même à l'astral, parce qu'il n'est pas en mesure de saisir toute l'envergure luciférienne de l'incarnation d'une âme sur la terre. L'homme est alors très malmené dans sa vibration et il n'en arrive que rarement à éclairer sa conscience d'une réalité beaucoup plus grande que la compréhension du double est une vibration. La vibration du double doit être reconnue par l'homme. Elle doit être suffisante en lumière pour l'instruire sur le tas d'une réalité. Si cela n'est pas, c'est parce qu'il y a une entité qui se joue de vous. Et l'assujettissement de l'ego à une entité astrale a ceci de pernicieux. Elle ne possède pas cette entité la mesure de l'homme face à sa propre intelligence. Donc, si l'homme est constamment coupé dans sa propre lumière, il va de soi qu'il ne peut pas lui-même arrêter le processus astral de la cacophonie de l'âme sur son ego. Il y a souvent des réalités qui seront émises, et si les réalités émises ne sont pas saisies au niveau vibratoire, vous perdez absolument votre temps à tenter d'analyser ou de comprendre une réalité. Ce qu'il faut avoir pour réalité absolue dans sa conscience, c'est que les réponses que vous détiendrez ne sont jamais aussi des certitudes à 100%. Et c'est pour cela que l'homme s'amène à ne plus croire, et ainsi, en ne croyant plus, il n'y a plus de danger à l'assujettissement de l'ego à une entité astrale, parce qu'il aura brûlé en lui le mémoriel qui le lie ou qui le subjugue dans son identité.
soit que le mensonge cosmique aime la croyance et le mensonge cosmique permet la croyance. Quand l'homme saisira avec le temps qu'il n'y a pas de réalité vibratoire plus grande que sa conscience pour déjouer l'assujettissement de son ego à une entité astrale, il prendra possession alors de son royaume, c'est-à-dire sa tête. Et ce qui se produira, c'est bien souvent ceci, c'est qu'à toutes les fois qu'il parlera, il se méfiera de ce qu'il dira, non pas parce qu'il ne se sait pas intelligent, mais il voudra voir s'il y a encore dans son verbe la signature d'une entité astrale. Une personne qui utilise souvent la réalité de vouloir aider le monde ne sait simplement pas qu'elle est déjà spirituelle dans sa conscience, cette personne, et qu'elle se fait jouer par une entité. L'homme en conscience, en lien avec un double cosmique, n'est de personne. Il fait simplement parler et vibratoirement, les hommes ou les individus s'ajustent dans cette vibration-là parce que le mental émis dans la conscience de la Terre est celui de ne pas se réfléchir. Parce qu'on ne se réfléchit pas, il n'y a pas de possibilité d'utiliser une connotation vibratoire dans un mot qui permettra la soumission de l'ego à une entité astrale. Si je prends le verbe et j'instruis l'homme de sa réalité, je pourrais dire que l'homme n'aide jamais l'homme. Mais pourquoi est-ce que l'homme veut aider l'homme? Il veut aider l'homme parce qu'il pense pouvoir le faire, alors qu'il ne le peut pas. Donc, qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme peut mettre en vibration l'homme dans sa vibration pour que lui saisisse lui-même ses propres impuissances. Et ces impuissances seront cachées par l'entité astrale qui assujettit l'ego à une domination de son dominion afin qu'il ne saisisse pas qu'est-ce que c'est de la lumière. Ne sachant pas qu'est-ce que c'est de la lumière, l'ego veut ensuite se soumettre lui-même à une identité d'autorité et de colère, pensant que peut-être que s'il monte en vibration, cela sera dû à l'exercice d'une colère qui viendra de son ego, alors qu'en fait, une colère, c'est un principe vibratoire qui vient de la souffrance que l'homme aura vécue et qui voudra faire abattre sur lui encore une autre fois des impuissances. C'est pour cela que l'ego, un jour, se met en colère, une colère si froide qu'il ne peut plus la retenir, cette vibration de la colère, si bien que le double qui le pénètre met aussi en vibration l'intégralité des cellules de son mental pour saisir qu'est-ce que c'est une vibration. On ne saisit pas une vibration dans la réflexion. On saisit une vibration dans la colère et c'est elle qui place l'identité de l'homme au-dessus de l'assujettissement de l'ego à une entité astrale. L'entité astrale peut très bien être votre entité maîtresse, c'est-à-dire que c'est une entité qui est une signature psychique permettant votre ego à vibrer à telle réalité, c'est-à-dire qu'un philosophe vibrera toujours à l'analyse de la compréhension, alors que quelqu'un qui est dans la conscience supramentale vibre simplement à la vibration. Quelqu'un qui est dans la religion va vouloir vibrer à la façon d'aider le monde, alors que dans la conscience supramentale, on met encore l'ego en vibration par rapport au monde qui l'encercle ou qui l'entoure, afin qu'il le dévoile lui-même et non qu'il s'assujettisse à une entité divine quelconque. Pour émettre des principes vibratoires dans la matière, l'homme aura à parler sa conscience d'une façon très claire et nette, et celle-ci ne viendra pas d'un ego qui se réfléchit, mais cela se fera avec le temps où l'homme pourra, dans sa conscience, travailler le verbe de sa conscience. Et comment on travaille un verbe? On le fait puissamment à tous les jours, en sachant que du moment qu'on utilise un mot qui ne correspond pas à l'étude de sa conscience au niveau d'une identité prépersonnelle, on le fait alors, cette étude, au niveau de la masse. Et quels sont les discours de la masse? Ils sont les suivants. Ce que l'homme peut s'aider lui-même,
s'il apprend à écouter l'autre ou s'il rencontre l'autre. Et cela est de la foutaise parce que l'homme ne peut pas aider l'homme. L'homme peut simplement être mis en vibration avec sa propre conscience pour ensuite intercepter le réel de sa définition cosmique dans la matière qui lui donnera son mandat. Le mandat étant la capacité de l'homme de générer dans la matière de la lumière à l'intérieur de son verbe. Et le verbe a pour ceci de finalité dans la conscience de l'homme, c'est qu'il finalisera pour une fois et pour de bon ce que l'homme doit dire et ce que l'homme doit vivre et vibrer dans son mental pour ne plus être intercepté à l'intérieur d'une énergie qui sera soumise, bien évidemment, à des péripéties astrales. Promptement, si vous n'avez pas l'identité de saisir que lorsque vous êtes assujetti à une entité astrale, vous perdez votre temps à saisir la vie, vous n'avez pas la capacité de vous réinventer et de vous permettre d'identifier quel est le but de l'assujettissement de l'ego à une entité astrale. Le principe même est celui-ci, soit que le double a besoin de cette réalité puisqu'il aveuglerait instantanément votre conscience s'il était trop présent. En ce sens, c'est à l'homme de renverser l'énergie et d'abattre lui-même l'ajustissement de l'ego à une entité astrale. Si vous ne le faites pas, il n'y a personne qui le fera pour vous, et c'est pour cela que l'homme doit revenir dans son centre un jour et établir qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que la vibration. Si la vibration du double ne vous permet pas d'être dans le principe de tous les événements de la Terre, c'est-à-dire que vous saisissez grandement, vibratoirement ce qui se passe, que ce soit ce qui se passera dans le futur en Chine, au Moyen-Orient ou avec les prochains virus et des pandémies mondiales, vous n'avez pas la capacité de différer dans votre mental la puissance suivante, soit que si vous n'arrêtez pas l'astral, il n'y a personne d'autre que vous qui l'arrêtera. Donc, établir son identité, c'est revenir à la force première de la descente de l'homme dans la matière. L'homme qui a l'autorité de vibrer dans son mental à sa propre lumière se corrige lui-même rapidement, puisqu'il peut saisir qu'une entité astrale est une émission par laquelle les plans lucifériens et sataniques émettent des réalités farfelues, mais qui coïncident totalement avec la réalité suivante. Il faut que l'homme soit conscient de cette réalité parce qu'elle est grande. Tant que la noirceur habite à la Terre, l'homme aura énormément de travail à faire pour ne pas s'assujettir dans son ego à une entité astrale qui viendra tout simplement saboter tout ce qu'il sait de la vie. Il faut être très intelligent dans les années à venir de cette réalité, sinon vous vous laisserez prendre par des analyses ou des perceptions vibratoires qui ne sont pas des principes de vie réels qui vous permettront de rester dans le centre de votre soleil. Avoir de l'autorité et avoir de l'identité fait en sorte que si vous n'exigez pas d'intercepter le rayon du double en tout et premier lieu dans votre conscience, cela veut dire que vous n'avez pas encore compris que si vous n'inversez pas la réalité de la noirceur sur votre conscience, il n'y a personne qui le fera pour vous. C'est à vous de le décider. C'est à vous de vous mettre en vibration, de vous mettre en autorité face à cette grande mascarade de la noirceur qui englobe présentement de plus en plus la Terre. Et évidemment, dans les années à venir, vous aurez à savoir et à être seul devant cette noirceur, si bien que seul votre mental, à la présence de la vibration du double, aura pour autorité d'abattre en vous à jamais l'assujettissement de votre ego à une entité
astral.